Un alternateur pour une Dacia Docker est une pièce essentielle qui sert à recharger la batterie et à alimenter les composantes électriques du véhicule lorsque le moteur est en marche. Si vous avez des questions spécifiques, voici quelques points importants concernant l'alternateur de ce modèle. 1. Modèle et spécifications. La Dacia Docker est disponible avec différents moteurs, essence ou diesel, ce qui peut influencer le type d'alternateur compatible. Les spécifications de l'alternateur incluent généralement tension, 12 volts, ampérage, varie selon le modèle et les accessoires du véhicule, souvent entre 70 A et 150 A. 2. Problème courant, bruits inhabituels, sifflements ou grincements. Voyant de batterie allumé sur le tableau de bord. Batterie qui ne se recharge pas correctement. Perte de puissance des accessoires électriques. 3. Remplacement et coût. Le prix d'un alternateur pour une Dacia Docker varie en fonction de la marque et du fournisseur. Alternateur neuf, 150 € à 300 €. Alternateur reconditionné, 80 € à 150 €. La main-d'œuvre pour le remplacement peut coûter entre 50 € et 150 €, selon le garage. 4. Conseil pour le choix. Vérifiez le numéro OEM, référence d'origine, de votre alternateur actuel. Optez pour des marques fiables comme Bosch, Valeo ou Denso. Assurez-vous de la compatibilité avec le moteur 1.5 DCI, 1.6 SCE, etc. Si vous avez des symptômes de panne ou besoin d'aide pour le remplacement, je peux vous guider davantage. L'alternateur de la Dacia Docker joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement du véhicule. Voici ses fonctions principales. 1. Génération d'énergie électrique. L'alternateur transforme l'énergie mécanique produite par le moteur en énergie électrique grâce à un système de bobinage et de rotor. Il fournit une tension continue de 12 volts, essentielle pour le fonctionnement des composantes électriques du véhicule. 2. Recharge de la batterie. L'alternateur recharge la batterie pendant que le moteur tourne. Cela garantit que la batterie dispose toujours d'une réserve suffisante d'énergie pour démarrer le véhicule et alimenter les accessoires lorsque le moteur est arrêté. 3. Alimentation des systèmes électriques. Lorsque le moteur est en marche, l'alternateur alimente directement les systèmes électriques du véhicule, tels que l'éclairage, phare, feu arrière, etc. Le système de climatisation et de ventilation. La radio et les autres systèmes d'infodivertissement. Les capteurs et calculateurs électroniques. 4. Stabilisation de la tension. L'alternateur est équipé d'un régulateur de tension qui maintient une tension stable pour protéger les circuits électroniques du véhicule contre les fluctuations. 5. Indicateur de panne. Si l'alternateur ne fonctionne pas correctement, le voyant de la batterie, ou un autre voyant d'avertissement électrique, s'allume sur le tableau de bord. Cela indique un problème potentiel avec la recharge ou l'alimentation. Conséquence d'une panne d'alternateur. La batterie se décharge rapidement. Les équipements électriques cessent de fonctionner correctement. Le véhicule peut finir par caler si l'alternateur ne fournit plus assez d'énergie. Si vous avez d'autres questions sur le fonctionnement ou l'entretien de l'alternateur, je suis là pour vous aider. L'alternateur de la Dacia Docker, comme tout alternateur, est composé de plusieurs éléments essentiels qui travaillent ensemble pour produire de l'électricité. Voici un aperçu détaillé de ses composants principaux. 1. Rotor. Rôle. Le rotor est la partie mobile de l'alternateur. Il génère un champ magnétique. Lorsqu'il est alimenté par le courant de la batterie. Constitution. Il contient des enroulements de cuivre et des pôles magnétiques. 2. Stator. Rôle. Le stator est la partie fixe de l'alternateur. Il capte le champ magnétique créé par le rotor et convertit cette énergie en courant alternatif, AC. Constitution. Il est composé de bobines de cuivre enroulées sur un noyau métallique. 3. Régulateur de tension. Rôle. Il contrôle et stabilise la tension de sortie de l'alternateur, afin qu'elle reste dans une plage sécurisée, généralement entre 13,8 V et 14,5 V. Fonctionnement. Empêche les surtensions qui pourraient endommager les composants électriques du véhicule. 4. Pont de diode, redresseur. Rôle. Le pont de diode convertit le courant alternatif, AC, produit par le stator en courant continu, DC, utilisé par la batterie et les accessoires électriques. Constitution. Un ensemble de diodes disposés en réseau pour redresser le courant. 5. Balai de charbon. Rôle.
Les balais transmettent le courant électrique au rotor via les bagues collectrices. Caractéristiques, ces pièces sont sujettes à l'usure et nécessitent un remplacement périodique. 6. Bagues collectrices. Rôle. Elles permettent au balai de charbon de transmettre le courant au rotor tout en autorisant son mouvement rotatif. Constitution. Des anneaux métalliques situés sur l'axe du rotor. 7. Poulie. Rôle. La poulie transmet la puissance mécanique du moteur à l'alternateur via la courroie d'accessoires. Caractéristiques spécifiques. Certaines poulies sont équipées d'un système d'embrayage ou d'amortisseur pour réduire les vibrations. 8. Roulement. Rôle. Ils soutiennent l'axe du rotor et permettent sa rotation fluide à l'intérieur de l'alternateur. Entretien. Les roulements peuvent s'user avec le temps, provoquant des bruits ou un fonctionnement difficile. 9. Boîtier ou carcasse. Rôle. Protège les composants internes et sert de support de montage. Constitution. Fabriqué en aluminium ou en acier pour être léger et robuste. 10. Ventilateur intégré. Rôle. Refroidit les composants internes de l'alternateur pour éviter la surchauffe. Position. Généralement située à l'arrière de l'alternateur. Résumé fonctionnel. 1. Rotor génère un champ magnétique. 2. Stator capte ce champ et produit un courant alternatif. 3. Pont de diode convertit ce courant alternatif en courant continu. 4. Régulateur de tension stabilise la tension produite. 5. Les balais, bagues collectrices, roulement et la poulie permettent le bon fonctionnement mécanique. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur l'un de ces composants ou leur entretien, je suis là pour vous aider. Les défauts d'un alternateur sur une Dacia Docker peuvent être identifiés grâce à certains symptômes courants et des tests simples. Voici comment les repérer. 1. Symptômes de défaillance de l'alternateur. A. Voyant de batterie allumé. Un voyant rouge en forme de batterie s'allume sur le tableau de bord. Cela indique que l'alternateur ne recharge plus correctement la batterie. B. Batterie qui se décharge rapidement. Le véhicule démarre difficilement, surtout par temps froid. Si la batterie est neuve ou récemment rechargée mais se vide rapidement, l'alternateur pourrait être défectueux. C. Bruits inhabituels. Un sifflement, un grincement ou un bruit de frottement peut indiquer un problème avec les roulements ou la courroie d'entraînement de l'alternateur. D. Problème électrique. Les phares deviennent moins brillants. Les systèmes électriques, radio, climatisation, lève-vitres, fonctionnent mal ou s'éteignent. Le tableau de bord scintille ou s'éteint. E. Moteur qui cale. Si l'alternateur ne produit pas assez d'énergie pour alimenter les composants électroniques, le moteur peut caler en roulant. 2. Test pour confirmer un défaut. A. Test visuel. Vérifiez la courroie d'entraînement de l'alternateur. Elle doit être en bon état, pas de fissure ni de relâchement. Regardez si des câbles ou connexions électriques sont débranchés ou corrodés. B. Test de tension avec un multimètre. Étape 1. Démarrer le moteur. Étape 2. Mesurer la tension aux bornes de la batterie à l'aide d'un multimètre. Une tension normale doit être entre 13,8 V et 14,5 V. Si elle est inférieure à 13 volts ou dépasse 15 V, l'alternateur ou son régulateur